Compréhension orale. Écoutez la vidéo et répondez aux questions. Bonjour! Aujourd'hui, on va parler du jeûne et du café. Vous vous posez peut-être la question, peut-on boire du café pendant une cure de jeûne ou bien pendant le jeûne intermittent? La réponse est non malheureusement, et en voici les raisons. Le café ou le thé ne cassent pas le jeûne en termes de calories, car ils n'ont que très peu de calories et ne lèvent pas l'insuline. Mais par contre, ils le cassent car c'est un hyperstimulant. Et le jeûne est par définition la mobilisation des ressources nerveuses au profit de la régénération et de la détoxination. En effet, la caféine va prendre la place en quelque sorte de l'adénosine. L'adénosine, c'est quoi exactement? C'est une substance sécrétée qui va permettre de freiner l'activité cérébrale et la caféine se fixe sur les récepteurs à la place de l'adénosine. Donc, quand on prend de la caféine, au lieu de freiner l'activité cérébrale, elle va maintenir cette excitabilité permanente et donc à répétition et quotidiennement, cela va fatiguer les surrénales et tout l'organisme en général, forcément. Alors, pour donner une métaphore de l'effet du café sur votre organisme, imaginez un petit peu un cheval qu'on fait travailler durement toute la journée et puis le soir, on lui donne juste rien du tout à boire ni rien à manger et le lendemain, on lui demande de repartir de plus belle. Au bout de quelques jours, ce ne sera plus possible, d'accord? Sauf via un coup de cravache pour vraiment l'obliger à avancer. Et le café, c'est ça, c'est ce coup de cravache que l'on inflige à l'organisme pour l'obliger à performer à un rythme soutenu. Mais au bout d'un petit moment, le café va épuiser littéralement l'organisme, car ce n'est pas de l'énergie qui est apportée de l'extérieur, comme la nourriture par exemple, mais bien de l'énergie mobilisée de l'intérieur, vraiment en vous, et qui est utilisée par le corps pour avoir cet effet booster d'énergie. Donc, spécialement pendant le jeûne, que ce soit des cures de jeûne hydrique ou bien du jeûne intermittent, on va plutôt éviter le café. Il faut aussi se rendre compte que le café et le thé déshydratent l'organisme. Le café est un puissant toxique hépatique, le thé aussi d'ailleurs, et le café acidifie tout l'organisme. Alors, si le café est à proscrire pendant le jeûne, vous allez me dire, je peux passer au déca alors. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée non plus. En fait, c'est même une très mauvaise idée. On est d'accord pour dire que ce n'est plus un excitant en tant que tel, mais les procédés qui sont utilisés pour décaféiner un café sont vraiment pas top pour l'organisme, je pense que vous le reconnaîtrez aisément. Et de plus, que ce soit un café normal ou bien un café déca, les deux sont acidifiants pour l'organisme et sont des toxiques hépatiques. Donc en gros, pendant le jeûne, on est fort et on se passe de café ou de déca ou de thé. On boit juste de l'eau et des infusions. En dehors des périodes de jeûne, si par contre là on veut 1 ou 2 tasses de café au quotidien, pourquoi pas? Car le café a aussi certaines vertus, la plus importante et la plus connue étant que le café est un puissant antioxydant. Donc il contient plus d'antioxydants que certains fruits. Mais attention, le café peut être aussi très nocif car il crée une dépendance, tout comme les drogues. Donc on se restreint sur la quantité, même si c'est vrai, c'est difficile, c'est sûr. Et je dois avouer que l'amertume du café est un excellent coupe-faim pour tous ceux qui pratiquent le jeûne ou le jeûne intermittent. Vous le savez bien, le petit café noir le matin, ça aide à tenir jusqu'à midi ou 13h. Mais au final,
Si on peut s'en passer, c'est quand même nettement mieux pour l'organisme, puisque le but du jeûne est quand même de détoxifier l'organisme et non pas de l'acidifier ou de ralentir la détox du foie.